corniche ici. On cherche un petit peu le poids. Sur ce poids, on se décale. Et là, maintenant, on va le laisser passer. Donc, sur lui. C'est aussi un entraînement comme pour une frappe. Quand je frappe, en fait, je vais frapper au centre. Pour rappel, bouge pas. D'accord? Ici, moi, j'arrive, je frappe. D'accord? Donc, l'idée, c'est vraiment ici, idéalement, sans mouvement d'appel. Donc, j'arrive ici et je frappe. Ok? On vise les muscles pour que lui, on ne le blesse pas. D'accord? En vrai, on viserait évidemment les côtes. Non, une partie plus intéressante. Donc, quand lui fait ça, voilà. Et l'idée, c'est toujours la même. C'est-à-dire que quand j'arrive ici sur lui, avec ma frappe, c'est pas le fait de le choquer qui est important, hein, mais c'est le fait de prendre appui et de pousser. C'est dans la vidéo que tu avais envoyée, le coup de bélier. Hein, c'est le même concept. Donc, vas-y. Donc, là-dessus, en fait, si vous regardez, on va faire le même pas qu'à l'instant. Et on va, pour le moment, on va juste se protéger un tout petit peu avec la main. Donc vous allez voir que ici, là, il touche. Facile. D'accord. Là, c'est déjà plus compliqué. Donc, et tout ce qu'on a fait, c'est ça. Et c'est en lieu dernier moment. Donc, évidemment, si je pars en même temps, il va me suivre. D'accord? D'où l'importance de bouger au dernier moment. Donc, je prépare en position et je pars au dernier moment. Et le tout est accentué, en fait, en plus par, regarde là, il faut qu'il voit pas ce que je fasse avec les pieds. D'accord? C'est là où intervient justement la manipulation de l'attention. Donc, la tenir par le haut, hein, qui masque ce qui se passe en bas. Ok? Et donc là-dessus, on va faire en effet une technique. Donc toujours ici, là, sur lui. De là, je peux faire mon déplacement et je l'envoie. D'accord? Donc ici, là, je sors Athémie, qui me permet ici de bouger. Donc, il décline un peu. Le bâton, c'est une arme d'ambidextre. On utilise les deux bouts, hein, et c'est une arme qui doit être extrêmement dynamique. Donc, on évite de fermer les mains dessus et de la bloquer. Okay? Donc, ensuite, là, on va déjà apprendre à la proposer. Donc, l'idée ici, c'est de tirer le bâton et de proposer le bâton. Okay? Si jamais je propose le bâton comme ça, ben, il va prendre le bâton. C'est pas bon pour moi. C'est pour ça que c'est toujours très dynamique, parce que là, ici, je vais proposer le bâton pour qu'il en fasse quelque chose. Avec l'idée que si je propose le bâton, là, il ne sait pas encore ce qui va lui arriver dessus. Et je vais le frapper à la tête. D'accord? Quand je suis ici, je peux frapper les pieds. Les genoux d'un côté ou de l'autre. Ou alors, justement, frapper tout droit. Tout ça, une position qui est somme toute assez naturelle. Donc là, ici, on va armer le bâton. Vous connaissez ce geste, on l'a déjà travaillé. C'est un peu la même idée, sauf que ici, je propose le bâton, lui, il le prend. Ok? À partir de là, une fois qu'il le saisit, vous voyez que là, le bâton, il le retourne, et là, il va s'appuyer dessus en utilisant un maximum de levier pour me le bloquer. Et là-dessus, on va retrouver ce qu'on vient de faire. C'est-à-dire que là, en fait, je vais sortir mon irémie, je vais tourner le bâton, je vais m'appuyer dessus, le mettre dans le même sens que lui, relever, et passer vers l'avant. Donc ici, je propose le bâton sur sa saisie, je continue à tourner, je fais mon irémie, je m'appuie dessus, ce qui me permet de tourner de l'autre côté, et en utilisant tout le levier du
bâton à faire mon cocu. Du coup, en fait, là, maintenant, c'est lui qui va attaquer avec un coup droit ski sur le ventre, juste pour montrer. Tac, voilà, c'est ça. Okay. Viser bien le ventre, c'est une question de sécurité. Évidemment, normalement, avec un bâton, on vise toujours les parties dures, d'accord? Sternum, tête, etc. Okay. Articulation. Donc là, en l'occurrence, pareil. Donc ici, toujours, on est avec notre idée ici de venir là. Ok. Et pour si, voilà, avec le dentiste, hein, si je me déplace en même temps, bah, il continue à me suivre. Donc là, c'est vraiment important de sortir le pied et le corps en dernier lieu. Et là, maintenant, justement, ce qu'on va faire, c'est qu'on va pas viser la main, d'accord, mais on va viser le bâton en dessous. Donc encore une fois, donc ici, tac. Et regardez maintenant ce que je peux faire ici. Ok. Et ça, ce qui est intéressant, c'est que, quel que soit le positionnement, vous voyez que là, le coude, il est toujours en prise. Maintenant, regardez si je change ma position. Ça sert à rien. Donc c'est très très précis. C'est une configuration qui se met en œuvre que quand ici, je fais mon irimi. Et là, maintenant son coude est en prise. Ok. Et ça, on va l'utiliser pour de nouveau faire un coquinage. Donc, tac, ici. Ok. Donc encore une fois, ici, là, cette idée-là. Sauf que je cherchais le bâton. Et là, vous voyez que là, il est en prise. D'ici de nouveau, je m'appuie dessus. J'utilise ça un petit peu comme pivot. Là, je peux prendre le contrôle du bâton et du coup faire mon coquinage. Là, on a vu l'intérêt de faire notre irimi, pardon, comment j'ai fait trop, irimi, et de venir chercher ici, cet angle-là. Maintenant, on va prendre un peu plus loin. On va vraiment chercher la main, mais pareil, c'est-à-dire que moi ici, je vais chercher ça ici, m'appuyer dessus pour faire un côté gâchis. Ce qui est intéressant à noter, c'est que justement la plupart des gens sont trop pressés. Et une fois qu'ils sont arrivés ici, de tout de suite faire le côté gâchis. Mais le problème, c'est que déjà, c'est le bâton ici. Et le fait que lui, en fait, il va m'envoyer le bâton sur moi, sur le mouvement de côté gâchis. Donc j'ai besoin d'abord de créer un déséquilibre qui va faire que mon côté gâchis a une chance de passer. C'est pour ça qu'on a fait l'exercice d'avant. Donc vraiment ici, je me déplace, je l'emmène ici vers là, et maintenant, je vais faire mon côté gâchis. Je vais faire doucement. Donc, irimi, sur lui. Donc, vraiment ici, sur lui, pour maintenant faire notre côté gâchis. Là, pareil, on bloque ses doigts sur le bâton normalement. Il faut utiliser le bâton pour le retourner. Et là, normalement, avec le levier, il n'y a aucune chance de garder le bâton. Merci.